Bonjour à tous, nous sommes le 2 mars, pardon. On va pas la charler avant les bœufs Charlène, je n'ai toujours pas accouché. Il est un peu moins de 6 h du matin. On est censé se retrouver pour le Kinder Bueno Mentalo, sauf que j'ai déjà pris mon Kinder Bueno Mentalo. Voilà, parce que je me suis levée à 5 h. Et mon chéri aussi s'est levé à 5 h 10, en même temps que son réveil. En fait, on a pris le petit déj ensemble. Parce qu'il s'est levé, il avait faim, forcément. Il dort depuis hier 16 h, donc il s'est levé, il avait faim, il a fini ma tourte. Lui, monsieur salé, c'est incroyable. Et lui, il est salé. Alors que moi, c'est sucré. D'ailleurs, là, actuellement, je rêve de tartines au Nutella. Genre, vous savez, les big tartines. Avec 3 tonnes de pain frais. Avec du pain frais et 3 tonnes de Nutella dedans. Voilà de quoi je rêve actuellement, sauf que mon pot de Nutella, j'en ai un chez mes parents. Et j'en ai un autre dans ma voiture. Donc vu que j'ai la flemme, je garde ma frustration pour moi. Non, en réalité, je crois que je vais aller à la voiture chercher le pot de Nutella après, parce que j'ai trop envie. J'ai trop envie. La meuf qui va à 6 h du matin dans la voiture pour aller chercher son pot de Nutella. Voilà, parce que j'en ai pas refait du maison. Je voulais en refaire avec le Thermomix, mais en fait, comme je me dis que je vais aller à la mater, je cuisine le moins possible en fait. Hier, j'ai vidé mon frigo. Et vu que je sais pas combien de temps je reste à la maternité, j'essaie d'avoir le moins de frais possible en fait à la maison pour pas faire de gaspillage alimentaire. Donc je pense que je vais à la Picard aujourd'hui. Faudrait peut-être que je vais à la Picard, je vais acheter 2-3 trucs congelés. Genre des légumes congelés, je voulais acheter genre des... Vu qu'il y a mon chéri qui va rester 15 jours à la maison, genre, vous savez, des pains au chocolat congelés, tout ça. Parce que à mon avis, j'arriverai pas à les faire à la maison avec le Thermomix et tout. À la limite, genre les pancakes, les brioches, tout ça, ouais. Mais genre, je vais acheter des croissants, des pains au chocolat congelés. Et des petites baguettes de pain, ça peut servir. Même si le pain, on peut le faire au Thermomix. Si je me sens pas, si elle postpartum, si j'ai pas le temps, enfin, je sais pas comment ça va se passer. Voilà quoi. Donc, bah écoutez, ça m'arrange que j'accouche à terme. Comme ça, mon chéri restera avec moi le plus possible. Ça, c'est cool. Voilà, et voilà. Du coup, je rêve de tartines Nutella. Je vais manger un petit chocolat. En attendant mes tartines. Et du coup, quand envie de manger chocolaté, enfin... C'est horrible. En ce moment, c'est un jour un gâteau. Hier, j'ai fait un fondant au chocolat. Il est chez mes parents parce que mon chéri ne mange pas le chocolat. Moi, j'adore le chocolat. Voilà. Ma grossesse, depuis le 5e mois, genre, je défonce tout ce qui est au chocolat. J'ai toujours été chocolat. Donc ça change pas. Mon chéri, il a acheté des fraises. Et on les a toujours pas faites. Je voulais faire chantilly maison. Peut-être ce soir, il va la faire. Fraises, framboises et chantilly maison. Et voilà. Donc aujourd'hui, encore 2 chauffeurs absents. Hier, il a fini. Oui, il a fini. Ça va assez tôt. À 15 h, il était à la maison. Ouais, à peu près. Donc ça va. Ouais, 15 h. 15 h, c'est raisonnable. Voilà. Cet après-midi, je sais même pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais rien faire de ouf. Je pense que je vais me reposer. Je vais attendre que le moment arrive. Je vais attendre. Toujours, j'ai que ça à faire. Peut-être faire 2 courses. Mais attends, je vais attendre.
voilà, je vais attendre que mon fils arrive. Qui ne veut toujours pas arriver. C'est dommage parce qu'on a plein d'anniversaires en mars et en fait on pourra pas. Nous on aime bien aller aux anniversaires et on pourra pas les honorer. Donc c'est dommage, ce sera pour l'année prochaine du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Je me suis pesée ce matin, grosse blague. Bon, je suis à 40 semaines les amis. 40 semaines plus 3. Et je suis à 73 kilos. J'ai commencé ma grossesse à 56 kilos. Donc je vous dis, je gonfle actuellement. Je gonfle. Je suis pleine d'eau. Je suis pleine d'eau. Voilà, 40 semaines plus 3, j'ai pris 17 kilos. Donc je gonfle. J'étais à 72. Franchement, j'étais à 72 il y a 2 semaines quand je suis allée chez la gynéco. J'ai encore pris 1 kilo. Voilà. J'ai encore pris 1 kilo. Mais bon, je gonfle. En fait, j'ai gonflé des jambes et du ventre. Bon, le ventre normal. Et les jambes de ouf. Voilà. Donc j'espère dégonfler des jambes une fois après avoir accouché. Parce que les jeans de grossesse, ils sont tous serrés. Enfin, tous mes vêtements sont serrés en fait. Et que je suis bien que dans les leggings. Voilà. Donc j'espère vraiment dégonfler après avoir accouché. Voilà, sinon, bah ouais. Je mange toujours aussi mal. Mais je m'en fous en fait. Je calcule pas. Je calcule pas. Je mange ce que j'ai envie de manger. Là, les dernières semaines, je prête attention à c'est bon, c'est pas bon, c'est sain, c'est pas sain. Je prends ce qui me donne envie en fait. Voilà. Et pour être honnête, j'ai eu hormis l'anémie. Merci ma copine, l'anémie. Si on devait faire le bilan du 3e trimestre, bon ça il est fini là, donc niveau symptômes, hormis l'anémie, je n'ai rien eu. Mais quand je vous dis rien. C'est-à-dire qu'on va dire que depuis que j'ai fait la perf de fer il y a 15 jours, je n'ai aucun symptôme de grossesse. Hormis la faim, bien sûr. J'ai tout le temps sommeil. Je dors beaucoup. Enfin, encore, je trouve que je fais pas des... Non, je dors beaucoup. En fait, je dors saccadé. Je fais pas des nuits de 15 heures, quoi. Là, je dormais hier soir, ça devait être 23 heures. Je me suis levée à 5 heures. Toute seule, hein, parce que je fais pipi. Bon, je fais pipi 15 fois par jour. Mais après, bon, je fais souvent... Enfin, je m'allonge beaucoup, je me repose beaucoup. Je suis facilement essoufflée. Je porte plus de lourd. Mais sinon, enfin... J'ai vu, il y a plein de filles qui ont mal au dos, qui ont mal aux jambes, qui ont mal au ventre. Moi, j'ai rien de tout ça. Même ma cousine, elle a hyper mal au dos. Moi, j'ai rien. Je veux pas sortir. Je conduis encore 40 semaines. Je conduis encore. J'ai... Enfin, je sais pas, je fais tout, en fait. Je pourrais tout faire. Genre... j'ai eu 2-3 fois des brûlures d'estomac. Mais vraiment, enfin, il y a des filles qui sont avec le Gaviscon sans cesse. Moi, j'en ai pas pris un seul de Gaviscon. J'ai eu 2-3 fois le soir, mais vraiment 2-3 fois des remontées acides, mais enfin, des brûlures d'estomac, pour être plus précise, mais rien de ouf, quoi. Rien d'extraordinaire. Parce qu'on m'a dit oui, le 3e trimestre, tu vas avoir des nausées. Je n'en ai pas eu. Tu vas avoir les brûlures d'estomac, j'en ai eu à peine. Mais quand je dis à peine, c'est vraiment 2 ou 3 fois. Tu vas être pas bien, tu vas être fatiguée. Fatiguée, ouais, parce que
bah t'as quand même tu portes quand même, allez, avec le placenta, tout ça, quand même bien 4 kilos dans mon ventre, quoi. Avec le placenta, tout ça, le sang, tout ça. 4 bons kilos. Donc, ouais, c'est lourd. Une pastèque dans le ventre, quoi. Donc, ouais. Mais sinon, RAS, quoi. RAS. De toute façon, enfin, d'après mon chéri, j'étais beaucoup trop maigre avant grossesse. Tout. Je grossis, je mange. Voilà, c'est tout. Mais franchement, même avec le recul, même aujourd'hui, même si mon fils ne veut pas sortir, j'ai une grossesse idéale. Franchement, 9 sur 10. J'aurais mis 10 sur 10 si j'avais pas eu d'anémie. Si j'avais pas eu d'anémie, même pas j'aurais senti que j'étais enceinte, quoi. Mais, mais là, ouais. Ouais, il manquait juste... Il n'y a que le côté anémie qui était vraiment chiant dans cette grossesse. Donc, c'est pas grave, c'est déjà ça. Je veux dire, j'ai une grossesse idéale, quoi. Vraiment idéale. J'ai pas eu besoin d'être alitée, j'ai fait tout ce que j'ai voulu faire, j'ai pris la voiture, j'ai mangé... j'ai mal mangé. J'avoue, j'ai mangé, j'ai même pas... Enfin, l'alimentation, j'ai même pas cherché légumes, pas légumes, sain, pas sain. J'ai mangé tout ce que j'avais envie de manger. Bon, à part les aliments interdits, quoi. Ça, je les mangerai pas. Enfin, enceinte, je les mangerai jamais. Mais en faisant le bilan de ce 3e trimestre, bah, je vais bien, quoi. Ouais, il y a des jours où j'étais essoufflée. Enfin, je peux pas marcher vite. Marcher vite, je n'y arrive pas. Mais sinon, hormis ça, rien, quoi. Rien du tout. J'ai très peur du postpartum, par contre. Parce que ouais, enfin... Parce que ma grossesse, c'est plus dur psychologiquement que physiquement, en fait. J'ai déprime et je déprime tous les jours et ça c'est dur. Voir ton chéri partir à 5h moins le quart tous les matins, c'est dur. Entendre le réveil sonner à 5h tous les matins alors que tu pourrais dormir, faire des comas, ça c'est dur. Après, c'est notre rythme de vie, hein, ça fait partie de notre vie et ça, je pense que le fait de se lever tôt, ça fera toujours partie de notre vie. Voilà, mais ouais, enfin, j'aimerais bien pouvoir oh, je bug. Enfin non, je disais j'ai peur du postpartum. Voilà. J'ai vraiment très très peur du postpartum. J'ai peur parce que je me connais, enfin je veux dire, j'ai déprimé pendant toute ma grossesse alors que j'étais bourrée d'hormones. Alors imaginez avec la chute d'hormones, je pense que je vais pleurer tous les jours. Et bon, il y a mon chéri qui sera là en gros une semaine, la semaine de l'accouchement, plus enfin les 2 premières semaines de vie de bébé. De toute façon, à partir... En fait, mon chéri, en fait, le congé paternité, tu peux le prendre avant que l'enfant naisse. Mon chéri est en vacances vendredi soir, c'est-à-dire que à partir de vendredi soir, il reste avec moi. Que j'ai accouché ou non, c'est-à-dire que lundi, il ne va pas travailler. Donc ça, c'est cool. Donc si par exemple, mon terme est dimanche, s'il me garde... Enfin, en fait, mon terme est dimanche. Et ils vont me faire des check-up samedi, lundi, mercredi. Et selon comment ça va, enfin, il me garde ou pas. Et mon chéri reste avec moi en fait lundi. Bah, admettons lundi, j'ai pas accouché, j'ai mon check-up. Si je n'ai pas accouché. Et du coup, si ouais, j'ai mon check-up et il reste avec moi en fait, il va pas travailler. Donc c'est cool.
Ça c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Du coup, bah, en fait, il sera pas trop là pour les... Enfin, s'il est là avant... Enfin, s'il a son congé paternité avant que j'accouche, admettons, je sais pas, j'accouche... Le plus tard, j'accouche le jeudi. En fait, il sera là que pour les 10 premiers jours de vie de bébé. Donc, ouais. J'ai très peur d'être toute seule au postpartum. Il y a ma belle-mère qui vient la semaine du 13. Après, je sais pas si elle va dormir à la maison ou pas. Je sais pas comment ça va se passer. Donc, je verrai avec mon chéri. Mais voilà. Après, moi, je pense que je vais beaucoup dormir chez mes parents. Quand mon chéri va reprendre le travail. Même après la circoncision, parce que ma mère est infirmière. Donc, j'ai rien que pour les pansements. Enfin, les pansements, c'est 3 fois par jour et tout. Et pour pas rester seule, en fait, les premiers jours avec bébé, je pense que je vais avoir hyper peur. Et ma mère va prendre des congés aussi, donc voilà, quoi. Je vais voir. Je sais pas comment je vais m'organiser. Je sais pas. Je sais pas, j'ai très peur de ce qui va arriver. Je pense que j'ai déjà hâte que le mois de mars soit terminé. Juste histoire que on peut s'installer dans une nouvelle routine. Voilà, histoire que bébé naisse en bonne santé. Enfin, tout ce que je demande, c'est qu'il naisse en bonne santé, en fait. Et voilà, qu'il n'y ait pas de... problème, quoi. Juste qu'il naisse en bonne santé. Et qu'après, je puisse remettre mes petites robes. Ouais, voilà. Et que je puisse remettre mes robes et... c'est tout ce que je demande. Remettre mes robes et que mon bébé naisse en bonne santé. Je suis toujours pas allée chercher mon Nutella, mais je vais y aller, je crois, d'ici quelques minutes. Je vais aller mettre un lave-vaisselle aussi. Hier, je voulais ranger un peu ma maison, mais j'avais la flemme. Et du coup, j'ai rien fait. Je voulais ranger, j'ai rien fait. Mon chéri m'a dit, on s'en fout, c'est pas grave. Il m'a dit, il y a tellement plus important que de ranger la maison. Il m'a dit, tu t'es reposé? Je dis oui. Il m'a dit, t'as vu les films que t'avais envie de voir? Je dis oui. Donc voilà. Il m'a dit, on s'en fout, je reste. Il m'a dit, pas important. Donc voilà. Ouais, je me demande. Je m'inquiète un peu. Je commence à m'inquiéter à propos du postpartum. Je sais pas du tout comment je vais réagir, en fait. Sachant que moi, de base, je suis quelqu'un qui déprime assez facilement, on va dire. Je suis très facilement triste et j'ai tendance à vouloir vite abandonner, à vite ne pas avoir confiance en moi, en fait. Et je sais pas du tout comment je vais réagir face au postpartum. Ça me fait peur. Parce que je sais que je vais potentiellement ne pas être moi-même. Et ça me fait peur. Après, bon voilà. Une fois de plus, comme je vais vous dire, ça fait partie du game. Le postpartum et comment vous dire que j'ai peur. Voilà, j'ai peur parce que je me dis, je suis enceinte, je suis bourrée d'hormones. Est-ce que c'est le fait que je sois bourrée d'hormones qui me fait déprimer? Ou est-ce que je suis réellement triste? Je n'en sais strictement rien. Sachant que les raisons pour lesquelles je suis triste,
C'est les mêmes pour lesquels j'ai déprimé avant de tomber enceinte. Donc je pense que c'est pas lié à la grossesse. Mais après, tout est relatif. Mais voilà, ça fait partie du game. J'ai dû dire cette expression 1 million de fois. Je me fatigue. Voilà quoi. Donc je sais pas. Je sais pas du tout comment... Je sais pas du tout comment réagir. Je sais pas du tout comment je vais être. Quel état je vais être. Ça se trouve je vais faire que pleurer. Ça se trouve je vais être hyper heureuse. Ça se trouve je vais être en dep. Est-ce que je vais avoir besoin de voir quelqu'un, enfin un professionnel? Est-ce que... Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc on verra, ce sera la surprise. C'est ce qui me fait... honnêtement, c'est une des choses qui me fait le plus peur en fait. Ouais, c'est une des choses qui me fait le plus peur. À mon avis, je vais bien déprimer. Hein. Moi connaissant, je vais être bien déprimée. Déjà que j'avais un fort syndrome prémenstruel avant de... Avant chaque mois, j'avais tout le temps... Enfin, je déprimais tout le temps en fait. Donc là, je me dis que ça va être pire. Enfin, c'est mon ressenti. Donc voilà. Je me dis que ça va être bien pire. Bon, vaut mieux s'attendre au pire et puis être agréablement surpris que le contraire, on va dire. Bon voilà, je préfère anticiper le pire. Me dire que ça se trouve, je vais être très triste et déprimée. Alors que pas du tout. On verra bien. Ce sera la surprise. Et voilà quoi. Je vais essayer de prendre sur moi aussi pour le postpartum, mais j'ai très peur. J'ai très peur du postpartum. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, puis les gens ils sont pas forcément prévenus. Enfin, tu crois que t'accouches et en fait, au final, tu claques des doigts et ça va. Enfin, tu te retrouves demain comme avant, mais déjà tu sais que tu vas pas retrouver ton corps d'avant, tu sais que le ventre, le temps qu'il se remette plus ou moins en place, il faut quelques mois. Que psychologiquement parlant, bah t'es pleine d'hormones pendant 9 mois et que là t'as plus d'hormones du tout. Voilà quoi. Que tu dois être sur tous les fronts, que tu dois assurer que... Avec mon chéri qui fait des nuits de 12 heures, qui, quand il s'est levé ce matin, il me dit j'ai encore sommeil. Voilà quoi. Ça va être dur. Ça va être très dur. Moi j'appréhende. Bon, je sais pas du tout comment ça va se passer postpartum. Je sais pas. J'ai plus envie d'être triste en fait. Donc on verra ça. J'ai aidé à me laver les cheveux ce matin parce que mes cheveux ça va pas du tout. Voilà. Et voilà quoi. Et j'ai toujours pas envie d'accoucher. Mon fils ne veut pas sortir. Il bouge. Mais il veut pas sortir. Il est trop bien. Je vous dis, il est trop bien dans le ventre de sa mère. Elle lui donne des Kinder tous les jours. Des Kinder et du Coca. Tant les autres boissons sucrées ne me donnent absolument pas envie. J'en ai quasiment pas bu. Enfin, à part la menthe à l'eau, bien sûr. Mais les autres boissons sucrées, genre, je sais pas, l'Ice Tea, le Sprite, tout comme ça, j'en ai pas bu de ma grossesse. J'ai bu que du Coca. J'ai bu du Coca le premier trimestre et le troisième trimestre. Le deuxième trimestre, j'en ai pas bu plus que ça. Aussi, j'ai bien aimé la Badoit au citron. La Badoit au citron, c'est hyper bon. C'est hyper bon. Et là, les canettes de Sampé au citron aussi, elles sont trop. Ça, j'ai bien aimé. Ouais, le soda citron, j'ai bien aimé. Mais je pense que mes goûts alimentaires, ils changeront pas une fois avoir accouché parce que c'est vraiment les mêmes que... Enfin, mes goûts n'ont pas changé, quoi. À part l'habitude du Kinder Bueno Mentalo le matin. Que je changerai. Et encore quand j'étais chez mes parents, enfin les 2 soirs où je dormais chez mes parents, j'ai pas pris le Kinder Bueno Mentalo le matin et c'est très bien passé. Donc voilà, je vais reprendre progressivement le café cookie.
Mais franchement, le Kinder Bueno Mentalo, hormis le Kinder Bueno Mentalo, j'ai pas développé de nouvelles habitudes alimentaires. Mes goûts n'ont pas changé, j'ai pas eu d'envie de produits chelous, genre de choses que je n'aime pas potentiellement. Genre je sais que, par exemple, je déteste boire du lait. Le lait nature, je peux pas le boire, ça me dégoûte. Bah, enceinte, ça me dégoûte toujours. J'aime toujours pas le lait. Genre je sais pas, enfin apparemment il y a des gens, l'odeur du café ça les dégoûte. Moi les odeurs, aucune odeur ne me dégoûte. Hormis celle du chou-fleur, mais j'aime pas le chou-fleur. J'aime pas le chou-fleur et j'aimais pas le chou-fleur enceinte, je n'aime pas le chou-fleur pas enceinte. Voilà. J'ai jamais aimé ça. Et en fait, quand mes parents font du chou-fleur, ça pue. Ça pue la mort. Je déteste le chou-fleur. J'aime le chou chinois, mais j'aime pas le chou-fleur. Et du coup, bah, ça me dégoûte. Mais après, c'est des odeurs qui me dégoûtaient avant de tomber enceinte. Donc, et ça s'est pas décuplé en fait le dégoût des odeurs. Genre, par exemple, au premier trimestre, les odeurs, parce qu'on dit surtout au premier trimestre, ça donne envie de vomir et tout. Moi, toutes les odeurs, ben, elles me donnaient pas envie de vomir. Elles me faisaient envie. Genre, je passais devant une baraque qui faisait des churros, ça me donnait envie. Quand j'allais au resto asiat, l'odeur des nems, vous savez, les fritures et tout, ah, ça me donnait trop envie. L'odeur je sais pas, du McDo, tout ça. Du café aussi, il paraît que le café ça dégoûte. Moi pas du tout. Rien ne m'a dégoûté. Moi j'ai eu faim. Franchement j'ai eu faim pendant 9 mois, même les odeurs, tout me donnait envie. Seule odeur qui me dégoûte c'est le chou-fleur, mais j'aime pas ça. Non franchement sinon, j'ai rien qui m'a dégoûté. Hein. J'ai pas eu de dégoût alimentaire, j'ai pas eu d'envie chelou, genre des femmes qui trempaient, je sais pas, j'avais lu des cornichons dans je sais plus quoi. J'ai pas mangé beaucoup de cornichons pendant ma grossesse. Non. Il y a des trucs que j'ai pas forcément plus mangé que ça. Après bon. Ça a été dur psychologiquement pour la charcuterie. Enfin pas pour la charcuterie parce que en soi je suis pas une fan de charcuterie. Si je peux m'en passer, enfin franchement je me suis passée de charcuterie pendant 9 mois, ça m'a pas manqué. Mais le saucisson, c'est la seule charcuterie qui m'a manqué. Le saucisson. Dans la globalité de la charcuterie, dans le reste je m'en fous. Mais le saucisson, oh là là, qu'est-ce que ça me manque. Le saucisson et bon le bon fromage, genre moi j'adore le fromage. Genre le bon fromage qui pue, vous savez, au lait cru. Ça ouais, ça me manque. La mousse au chocolat. La mousse au chocolat. Dans le sucré, je rêve de manger un tiramisu parce que je n'en ai pas mangé pendant 9 mois. Et c'est juste pour le kiff de dire je peux manger un tiramisu. Après, c'est pas un de mes desserts préférés, hein. J'aime bien le tiramisu. Mais c'est juste pour le kiff de dire je mange un tiramisu. Voilà. Et après en sucré, t'as le droit de tout manger quasiment. T'es pas trop restreinte. Enfin, moi j'ai pas fait de diabète donc t'es pas restreinte. Et mais c'est ouais. Ce qui m'a le plus manqué, c'est le saucisson. Le saucisson, la mousse au chocolat, J'ai essayé de faire une végane, c'est dégueulasse. C'est infect. Avec l'eau des pois chiches, c'est infect. Ça fait de la mousse, hein. C'est vraiment pas. Après, ouais, non, ce qui m'a le plus manqué, ouais, ce sont. En plus, mon bébé, mon fils, je viens de capter, il me torture vraiment parce que il aurait très bien pu sortir à 36 semaines, hein, et me faire manger du saucisson il y a au moins 1 mois. Mais non, monsieur préfère sortir à terme juste pour me priver 1 mois de plus de saucisson. C'est pas cool. Voilà, donc manger du saucisson. Ouais, je crois, la mayo maison aussi, mais manger du saucisson. Mon chéri, il regarde les saucissons
chez le boucher et il me dit je sais lesquels je vais t'acheter. Ah, je dis pas très bien. Je dis ben prends. Et on va se faire un petit stock de saucissons pour la mater. Et des ouais, du saucisson on va se faire comme stock. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je sais pas. Un bon stock de saucissons, ce sera déjà très très bien. Ça va être cool. Petit café cookie du matin. Je suis chez mes parents. J'ai une copine qui est hyper fan de Amir. Du coup, elle m'a offert un mug Amir. Je suis pas forcément plus fan que ça de Amir. Mais elle adore Amir. Donc du coup, ça lui a fait plaisir de m'offrir un mug Amir. Donc voilà. On est le 2 mars et j'avais pas pensé, j'ai une certaine obsession pour le chiffre 2 depuis des mois. Peut-être que mon fils va naître aujourd'hui, qui sait. Un 2. C'est une bien bonne question. On verra bien. Il y a mon chat qui est à la fenêtre. Regardez-moi là. La plus heureuse du monde, c'est elle. Je crois que ce sera l'image la plus cute de la journée, les amis. La beauté. Trop belle. Il est 14 h à peu près, peut-être un petit peu plus. Je viens de m'avaler une énorme part de gâteau au chocolat. J'ai mangé poulet purée à midi. J'ai fait les courses de 10 h à 12h30. Et je n'ai toujours pas envie d'accoucher. Voilà, je viens de manger du gâteau au chocolat. Mon fils ne veut toujours pas sortir. Donc là, je vais me caler dans mon lit et faire des montages. Parce que mon chéri travaille encore. Et j'attends. J'attends le moment. Je sens que ça va finir en césarienne, les gars. Ça va finir en césarienne à terme. Voilà. Donc du coup, on attend petit anchois. Mon petit anchois, on l'attend. Donc voilà. On attend. C'est long, mais on attend.